La sainterie de Vendeuvre-sur-Barse, les saints de Vendeuvre dans la lumière. Exposition à la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes de juillet à octobre 2023 en partenariat avec l'association Artaud. La manufacture d'art chrétien de Vendeuvre. Vendeuvre-sur-Barse, bourg de la Champagne humide, sillonné par plusieurs cours d'eau, avec ses forêts ancestrales toutes proches et son sol riche en bancs d'argile plastique, a attiré dès l'Antiquité les artisans potiers et tuiliers. Léon Moinet, 1818-1892, appartient à cette lignée, mais il innove en destinant l'argile à l'art religieux, en particulier à des statues fabriquées en petites séries grâce à un système de moule complexe et réutilisable. Sa production d'œuvres en terre cuite s'inscrit dans une époque qui, soucieuse de redécorer les églises pour raviver le sentiment religieux, est parallèlement fascinée par les prémices de l'art industriel et ses promesses de l'art pour tous. Les statues de la manufacture de Vendeuvre, estimées par leurs contemporains comme plutôt haut de gamme, méritent d'être dépoussiérées des critiques dont le XXe siècle les a progressivement accablées pour être tant historiquement qu'artistiquement redécouvertes, en même temps que leurs créateurs, talents certes classiques mais souvent remarquables. Dans le sillage du renouveau religieux, au XIXe siècle, la restauration des églises, souvent endommagées, voire détruites lors de la Révolution ou des guerres napoléoniennes, devient une des préoccupations majeures dans les villes comme dans les villages. Elles sont sinon reconstruites, du moins réaménagées et redécorées avec le souci de revivifier grâce au beau le sentiment religieux. Le génie du christianisme de Chateaubriand, paru en 1802, puis le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, publié en 1831, suscite un engouement très romantique pour le Moyen-Âge, fantasmé comme un âge d'or. Le style gothique, largement réinventé et devenu le néo-gothique, s'impose comme le style idéal. Parallèlement, l'Église développe, pour être plus accessible aux fidèles, une piété centrée sur les sentiments et sur le cœur. Ainsi, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus connaît un nouvel élan impressionnant. En écho, s'amplifient les dévotions à la Vierge Marie, alors que le pape Pie IX en 1854 définit le dogme de l'Immaculée Conception. Les apparitions mariales connaissent d'immenses succès. Notre-Dame de la Salette en 1846, Notre-Dame de Lourdes en 1858, Notre-Dame de Pontmain en 1871, Notre-Dame de Fatima en 1917. Les anges, et plus encore les saints et les saintes, sont autant d'intercesseurs omniprésents dans la vie quotidienne des fidèles. C'est avec son ou ses saints de prédilection que le croyant noue un dialogue spirituel. Ses prières, il les adresse à leurs statuts qui deviennent des supports de la foi et des voies vers le sacré. Ainsi se développe une statuaire dont les œuvres expriment une beauté idéale et des sentiments de douceur, de sérénité, de bienveillance, de protection et de paix, incitant par l'émotion qu'elle suscite au recueillement. Pour les fabricants et les marchands d'art religieux s'ouvre alors un marché d'ampleur. Installé loin des grands centres urbains, Léon Moinet fait partie des statuaires précurseurs dans un domaine où la concurrence sera rapidement de plus en plus sévère. Léon Moinet, sculpteur et statuaire. Né à Paris en 1818, Jean-Jules Moinet,
qui préféra très tôt se faire prénommer Léon, fut l'élève d'un sculpteur renommé de l'époque, Achille Valois. En 1838, à 20 ans, il arrive, apparemment par hasard, à Troyes et intègre l'atelier du sculpteur François-Joseph Valtat, spécialiste des ornements d'église. Sa carrière débute véritablement en 1842 lorsqu'il rencontre l'abbé Charles. Fervent partisan du néogothique, le curé de Magny-Fouchard est convaincu qu'un artiste de talent peut, avec l'argile si abondante dans la région, créer des décors aussi qualitatifs et durables que ceux réalisés en bois ou en pierre, avec l'avantage d'un coût plus accessible aux paroisses pauvres des campagnes. Il commande au jeune sculpteur un autel-retable dédié à la Vierge Marie, puis un second dédié à Saint-Nicolas, les deux en terre cuite. Puis, pendant 2 ans, Léon Moinet travaille à la réalisation de ces 2 ensembles monumentaux hauts de 7 mètres. Dans ce riche décor architectural rehaussé de polychromie et de dorure, il encastre une myriade de statues, de statuettes de saints, de saintes et d'anges. Les prêtres des environs et leurs paroissiens sont admiratifs. Les commandes se multiplient. Léon Moinet, désormais installé à Vendeuvre-sur-Barse, travaille intensément. Aidé de quelques ouvriers, il se spécialise progressivement dans la fabrication de statues, multipliant les modèles, perfectionnant les moules, approfondissant l'étude de la typologie des saints, expérimentant divers mélanges d'argile, élargissant le choix des tailles, enrichissant la gamme des possibles décorations. Dès ses débuts, il utilise la technique de l'estampage qui offre plusieurs avantages. D'abord, la fabrication des moules en plâtre réutilisables permet d'obtenir des multiples et de répondre plus rapidement à la demande. Ensuite, les statues moulées en terre cuite coûtent moins cher que l'œuvre unique d'un sculpteur. Enfin, le fait qu'elles soient creuses les rend plus légères à manipuler, donc plus faciles à commercialiser. Dans les années 1860, alors que la gare de Vendeuvre, ouverte depuis 3 ans, ouvre de nouveaux horizons de diffusion, Léon Moinet achète un filon d'argile, agrandit son atelier en une vaste manufacture qui sera appelée localement la Sainterie. Il embauche d'autres sculpteurs pour multiplier ses modèles. Jean-Paul Aubé, Eugène Marson et Ernest Toussaint, Florentin Meffroy, Ernest Legrand. S'y ajoute le recrutement d'artistes peintres et de décorateurs. À leur côté, travaillent les mouleurs, les estampeurs, les menuisiers. La dynastie des Nicot jusqu'en 1961. Les statues sont vendues à Paris, dans les boutiques spécialisées avoisinant l'église Saint-Sulpice, ce qui vaudra aux productions de cette époque le qualificatif péjoratif d'art saint-sulpicien. Léon Moinet étend son réseau de dépositaires partout en France et exporte dans les pays francophones. Il mise sur la vente par correspondance, nouveau mode commercial alors en plein essor, éditant à partir de 1855 un catalogue annuel. En 1878, il crée, abrité dans les combles d'une nouvelle aile de la manufacture, un vaste espace où il met en scène ses statues dans un spectaculaire décor néogothique baptisé le Paradis. Cette exposition permanente est à la fois un magasin et une attraction gratuite très prisée du public. Elle est attractive autant pour les clients que pour les salariés. Plusieurs artistes lorrains quittent
les uns après les autres la manufacture concurrente de Martin Pierson à Vaucouleurs, dans la Meuse, pour venir travailler à Vendeuvre. Parmi eux, Ernest Zouter, Jean Guéprotte, Eugène Benz, son frère Henri et son fils Ernest. En mars 1890, Moinet, resté célibataire et sans enfant, donne son entreprise à Honoré Nicot, son énergique comptable, en échange d'une rente viagère. Il part s'installer à Paris, où il s'éteint 2 ans plus tard, le 5 avril 1892. Après lui, la sainterie continue à prospérer. Honoré Nicot développe la production, installant un second four adapté à la cuisson des grands chemins de croix très en vogue, dont la création est confiée au sculpteur troyen Désiré Briden. L'extension des missions dans les colonies françaises accroît les débouchés commerciaux. Henri Nicot succède à son père en 1905, année de la loi de séparation des Églises et de l'État. Néanmoins, conserve à l'entreprise sa dynamique en développant les exportations, éditant le catalogue en anglais. C'est avec la Première Guerre mondiale que s'amorce le déclin. Henri Nicot meurt au front en juillet 1918. Progressivement, le culte des saints tombe en désuétude et le style dit de Saint-Sulpice, de plus en plus critiqué, se démode. Les initiatives d'Hélène Nicot, la veuve d'Henri, puis de leur fils René, pour moderniser les modèles ou diversifier la production grâce à une branche d'œuvres profanes, ne suffisent pas à enrayer la crise. En 1961, la production des statues religieuses s'arrête définitivement. Les collections de statues et de moules achetées en 1975 par le conseil départemental de l'Aube sont stockées loin des regards. Le bâtiment où était aménagé le paradis est détruit en 1982. Fabrication, la technique de l'estampage. Le sculpteur crée une statue. Un moule en plâtre de cette œuvre originale est façonné par le mouleur. Pour façonner le démoulage des parties en fort relief, le moule se constitue d'une multitude de pièces qui s'ajustent parfaitement et se calent dans une chape fermée par un couvercle. L'estampeur tapisse l'intérieur du moule d'une fine couche d'argile. Les 2 parties de la chape sont ensuite assemblées à l'aide d'une argile diluée ou barbotine. Les 2 parties de la chape sont ensuite assemblées à l'aide d'une argile diluée. En pressant fortement pendant quelques minutes, on procède ensuite au démoulage de la copie de l'œuvre originale. On lisse les coutures avec un fil de fer appelé mirette et on laisse sécher 2 à 3 semaines jusqu'à une dessiccation parfaite. La cuisson dure de 3 à 5 jours. Il faut enfourner avec précaution, monter progressivement la température jusqu'à atteindre 900 degrés à 1100 degrés ou 1400 degrés s'il s'agit d'une statue pour l'extérieur, laisser cuire puis faire refroidir lentement le four en plusieurs jours pour éviter les chocs thermiques au défournement. Les statues sont ensuite enduites d'une sous-couche avant d'être peintes et décorées. Quand les statues présentaient des parties saillantes, par exemple des bras tendus, ceux-ci étaient réalisés à part, puis ils étaient armés de fer et scellés au corps avec du plâtre après cuisson. D'un seul et même modèle, on faisait plusieurs seins en changeant leurs attributs. Une autre technique appelée le margolage consistait à agencer différemment entre elles des parties de modèles déjà existants, d'une statue à l'autre.
un large choix de tailles. Les statues étaient proposées en 8 ou 9 hauteurs, de 25 cm jusqu'à 2 mètres. Pour exemple, les 2 statues de Sainte Marguerite, celle monumentale et monochrome conservée à la cathédrale de Troyes à côté de l'autel de Jeanne d'Arc, et celle parfaitement identique mais polychrome et haute de 80 cm. Donc large choix de décoration. Le client avait le choix entre plusieurs options de décor. Statue unie, avec ou sans les chairs peintes, polychromie, avec ou sans bandes dorées. Les versions les plus onéreuses comprenaient une incrustation de pierreries et des semis ou entrelacs dorés. 2 statues, Notre-Dame des Victoires et Sainte Mathie, sont parées des types de décoration les plus luxueux. Avec leurs orfrois dorés et leurs cabochons de verre datés d'avant 1965, le Saint-Nicolas et la Sainte-Catherine de l'église de Villeneuve-aux-Chênes sont parmi les plus anciens modèles aux riches décors. Seules les statues destinées aux extérieurs étaient commercialisées sans peinture, révélant leur nature en terre cuite. C'est le cas de la Vierge Immaculée, des 2 Saint-Joseph et du Saint-Martin. Une alternative était proposée, le revêtement d'une couche de peinture blanche. Les statues vedettes. La manufacture de Vendeuvre proposait dans son catalogue ou son paradis les statues de plusieurs dizaines de saints, mais certains modèles sont assimilables à des best-sellers. Leur succès s'explique, d'une part, par la popularité de la figure religieuse qu'ils représentent, mais également par les qualités esthétiques de la statuaire de Vendeuvre dans un contexte où la concurrence était sévère et les fabriques nombreuses. Les plus proches étaient celles de Pierson à Vaucouleurs, de Champignol à Metz, puis Bar-le-Duc et de Rafle à Paris. La Vierge Marie. La Vierge Marie est restée pendant un siècle la star de la sainterie, qu'elle soit représentée avec ou sans l'enfant Jésus. Le catalogue paru vers 1900 en proposait plus de 20 modèles, dont certains ont connu une réussite spectaculaire. Tel est le cas de la Vierge Immaculée. La statue présentée ici sans couronne, avec un chignon à l'antique et des joyaux sculptés sur l'encolure de sa robe, correspond à l'un des plus anciens modèles et porte l'estampille caractéristique des débuts du sculpteur par Léon Moinet à Vendeuvre, Aube. Notre-Dame des Victoires est un modèle qui, sobrement ou richement décoré, a connu une très large diffusion, tout comme la Vierge dite d'Overbeck, du nom du peintre qui a été l'inspirateur de ce modèle, tenant devant elle son enfant qui ouvre les bras. Parmi les statues vedettes, le Sacré-Cœur de Jésus. Les statues du Sacré-Cœur de Jésus sont également parmi celles qui se rencontrent le plus fréquemment dans les églises. La Sainterie de Vendeuvre en a produit 3 grands types de modèles, celui présent en permanence à la cathédrale, debout sur un demi-globe terrestre, appelant les bénédictions du ciel sur la terre et particulièrement sur la France, apparaît au catalogue de 1874. La statue du Sacré-Cœur de Jésus aux bras largement ouverts, prouesse technique, valut à la Sainterie une mention honorable à l'Exposition universelle de Paris de 1900. Les anges. Les anges, spécialité de Léon Moinet, ont suscité un engouement impressionnant. Le catalogue de 1900 en proposait 44 modèles, la plupart formant des paires.
Les anges sérophéraires, porteurs de flambeaux, qui étaient disposés de part et d'autre de l'autel ou du chœur, représentaient les meilleures ventes, mais ceux qui, plus ou moins décorés, tiennent un bénitier à l'entrée de l'église ne sont pas rares. Particulièrement spectaculaire est l'exemplaire de l'archange Saint-Michel présent à la cathédrale auprès de l'autel de Sainte-Jeanne d'Arc. Tous ont en commun leur expression rêveuse, voire mélancolique.